Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Case et Confort. Ligne Surface s'occupe de vos carrelages et sanitaires dans Case et Confort. Bienvenue dans Case et Confort, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour parler maison. Alors pas n'importe quelle maison, ce soir nous nous intéresserons au logement étudiant parce que c'est la période effectivement. Et bien écoutez, les réponses sont nombreuses, je vous invite à regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Le baccalauréat arrive et les vacances aussi. Mais à la rentrée, certains étudiants prendront leur indépendance. C'est pourquoi, cette semaine, Case et Confort s'intéresse au logement étudiant. Quelles prestations peut-on espérer? Quelles sont les formalités? Quand faut-il s'y prendre? Et surtout, que faut-il savoir? Pour vous rassurer et laisser vos enfants s'envoler en toute tranquillité, nous sommes allés à la rencontre de François-Henri Ménadier, directeur de l'agence Ami Réunion, pour lui poser toutes nos questions. Pour commencer, François-Henri Ménadier, qu'est-ce qui caractérise un logement étudiant? Un logement étudiant, c'est un appartement qui a été conçu pour que l'étudiant, quand il rentre, il ait le moins de problèmes possible. L'offre qui était existante, c'était plutôt des chambres qui existaient avant, avec des prestations qui étaient en commun, salle de bain, cuisine, donc une chambre d'à peine 10 mètres carrés. Aujourd'hui, le parc qu'on propose, c'est au minimum des studios qui font 20 mètres carrés, où vous trouvez un coin cuisine semi-équipé avec ses plaques de cuisson et son frigo, une salle de bain complètement indépendante avec toilette, douche et lavabo, et une pièce à vivre d'une quinzaine de mètres carrés où l'étudiant va pouvoir mettre son lit, son bureau, et puis des prestations très importantes avec, dans toutes nos résidences, un animateur qui va être sur place, qui vit sur place et qui est un lien en fait entre ses parents, l'agence, et qui va être un facilitateur de vie étudiante sur la résidence. Le rôle d'animateur consiste en plus de ce qui est normal pour un animateur concierge, c'est-à-dire nettoyage, partie commune, espace vert, de faire une proximité entre l'agence et le locataire, d'essayer de répondre aux petits soucis que le locataire peut avoir sur la résidence, locataires qui ont des problèmes dans leur appartement, fusibles, différents petits styles de problèmes qu'on peut avoir en tant que locataire. On est une sorte de deuxième papa ou plutôt de tonton des fois au niveau des locataires. Mais on est le lien avec les parents. C'est vrai que les parents ont ce petit souci au début. Je vais laisser mon enfant seul. Quand l'animateur il est là, ça fait une protection en plus. Vu qu'on habite sur place, on gère un petit peu les soucis, que ce soit en journée ou même la nuit, parce qu'on peut très bien intervenir la nuit. Ils sont réglés assez rapidement. Quelles sont les différentes solutions de logement qui existent pour les étudiants? Alors vous avez grosso modo trois types effectivement de logements. Vous avez le studio classique qui fait une vingtaine de mètres carrés. Les premiers prix vont de 220 à 300, 330 euros. Donc 20 mètres carrés, une cuisine semi-équipée, la salle de bain. Après vous avez des places de parking puisque les étudiants là aussi deviennent autonomes et il y en a certains qui ont leur voiture. Donc les résidences ont des places de parking. Et surtout, tous nos appartements ouvrent droit aux aides au logement. Donc vis-à-vis de la CAF, là aussi, en plus des loyers qui sont annoncés, on peut avoir des aides sur le logement.
Et puis après, vous avez, pour ceux qui veulent un petit peu plus grand, les duplex. Vous avez, en plus de ce que je viens de vous dire, un deuxième espace chambre supplémentaire, où là, on va être entre 25 et 30 mètres carrés habitables. Et puis enfin, vous avez studio et duplex qui peuvent être meublés parce qu'on commence à avoir de la demande, que ce soit pour des étudiants locaux ou des étudiants Erasmus qui viennent de l'étranger, qui souhaitent avoir des appartements qui sont déjà équipés au moment où ils rentrent. Et à ce moment-là, on va être sur une gamme de prix autour de 450 €, mais avec eau et électricité comprises dans le loyer. Vous n'avez plus qu'à arriver avec votre valise, en fait. Qui peut prétendre à un logement dit étudiant ? Alors, les logements étudiants, ils vont des terminales qui sont en train de passer leur bac et qui ont sélectionné des lycées où pour des spécialités ils ont besoin de quitter le logement de chez leurs parents. Donc ça va de la terminale en passant bien entendu par les gens qui font leurs études sur les universités. Et puis vous avez quelques étudiants qui sont en formation entre leurs études et le monde du travail. Mais voilà, on essaie de faire en sorte que les gens, qu'il y ait une population qui aille de 17 à 25 ans. C'est important qu'il y ait une homogénéité dans les résidences et puis que les parents soient rassurés, que voilà, qu'il y ait une véritable vie étudiante à l'intérieur des résidences. Différentes démarches existent pour trouver son logement. Voici quelques astuces. Pour les parents, c'est très important dans la vie de leur enfant et donc on doit les accompagner à ce moment-là. Donc l'idée, c'est que souvent, on s'aperçoit que toute la famille accompagne le futur étudiant pour choisir son logement, pour découvrir son nouveau cadre de vie. Et à partir de là, il y a deux choses. Soit il passe par l'agence pour venir récupérer un dossier d'inscription et ils ont pu repérer des logements déjà sur le site internet ou sur la page Facebook ou via les visites virtuelles et donc ils demandent à visiter spécifiquement un logement. Ou alors on organise des journées portes ouvertes. Et du coup, lorsqu'ils viennent découvrir un petit peu le lieu de leurs nouvelles études, ils peuvent visiter sur différentes résidences, plusieurs appartements, et ainsi découvrir la résidence, le gardien, le logement, et puis choisir un petit peu parmi tout ça quel est celui qu'ils vont vouloir prendre. Vous allez voir que vous n'avez presque plus besoin de vous déplacer pour visiter un appartement grâce aux visites virtuelles. De plus en plus, les étudiants et les jeunes en général communiquent plus facilement via les réseaux sociaux ou via les supports numériques. Et donc, dans cette optique-là, de leur apporter le plus de services à ce niveau-là, on a développé une petite solution de visite virtuelle, en fait, où on met tous nos appartements en visite, où depuis chez eux, d'un simple clic, les étudiants et leurs parents vont pouvoir commencer déjà à visiter la pièce principale, la salle de bain, et ainsi regarder les différents appartements qui sont proposés et déjà faire un pré-choix au moment où ils vont venir à l'agence pour choisir leur appartement. Et c'est vrai que voilà, ça fait gagner du temps et ça permet de préparer au mieux sa visite lorsqu'on vient en fait. Est-il possible de vivre en colocation dans un logement étudiant ? Alors oui, tout à fait, il y a de la colocation qui est possible, notamment dans les duplex. On a de la demande en colocation, c'est tout à fait quelque chose qui est envisageable. En été, on le sait, les températures peuvent être très élevées. Existe-t-il des logements étudiants climatisés ? Sur la climatisation, il y a une résidence qui est entièrement équipée depuis sa création. Pour les autres, en fait, ça fait partie de notre travail d'agence où on dit aux propriétaires qu'il faut en permanence améliorer leur logement pour qu'il soit le plus attractif, pour que les étudiants aient toujours envie de venir chez eux. Donc on travaille de concert avec les propriétaires pour leur faire aménager, équiper un petit peu leurs appartements au fur et à mesure. Donc vous avez de plus en plus d'appartements qui sont équipés effectivement en climatisation. Aujourd'hui, les étudiants ont nécessairement besoin d'avoir accès à Internet pour leurs recherches. Des solutions existent pour leur éviter un abonnement trop coûteux. Alors en ce qui concerne Internet, en fait, ça c'était quelque chose que les étudiants nous demandent effectivement de plus en plus.
Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est qu'aujourd'hui on travaille avec un partenaire où en fait les étudiants au moment de leur inscription vont pouvoir demander une petite option. Ça va être un petit boîtier qui va être grand comme ça, un petit boîtier 3G en fait, qui pourront prendre dans leur appartement au moment de la location et qui leur permettra d'avoir le Wi-Fi chez eux et surtout, même quand ils seront en déplacement, que ce soit sur la fac ou chez leurs parents, tout ça, ce sera un abonnement qui sera inclus et qui leur permettra d'avoir le Wi-Fi dans leur appartement. Pour faciliter la vie d'un étudiant, il est impératif d'avoir un maximum de commodités à proximité. Pensez donc à vérifier lors de votre visite, à commencer par les transports en commun. Autour de toutes nos résidences, on ait le plus de services et de facilités. Toutes les résidences sont desservies par le réseau de transport en commun pour amener des résidences à la fac. D'ailleurs là-dessus on travaille beaucoup de concert avec différents partenaires pour assurer le plus possible de services autour des résidences et on réfléchit là aussi à installer dans les années qui viennent peut-être une laverie, peut-être des cafétérias et des choses qui vont faire que voilà, de plus en plus les étudiants auront de facilité à vivre à l'intérieur de nos résidences. Quand on a été étudiant, on sait qu'un euro, c'est un euro. Et donc, le plus possible, on essaie de négocier avec des sociétés, que ce soit pour l'assurance. On a renégocié un contrat à 20% moins cher que l'année dernière. Donc, quand vous venez prendre votre logement, vous aurez aussi droit à une assurance avec un tarif qui est imbattable sur le marché. Cette offre Internet, là aussi, a des tarifs défiant toute concurrence. Et on va avancer comme ça pour essayer de présenter le plus de prestations possibles aux étudiants au moment de leur entrée dans la vie active. François-Henri Ménadier, avez-vous un dernier conseil à donner aux futurs acquéreurs d'un logement étudiant et à leurs parents? Un conseil très important pour avoir le choix, c'est anticiper. C'est-à-dire que dès maintenant, vous avez la plupart de nos appartements qui sont déjà en visite virtuelle sur le site internet. Commencez le plus tôt possible à repérer le quartier, le logement par rapport à l'endroit où vous allez étudier et ne tardez pas à ne serait-ce que monter un dossier d'inscription pour vous donner le choix parce qu'à partir de maintenant, plus on va avancer dans le temps, moins les gens vont avoir le choix parce que là, d'ici une dizaine de jours, le grand rush va commencer. Voilà prévenu, merci François-Henri Ménadier d'avoir répondu aussi clairement à toutes nos questions. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, les parents sont rassurés et les étudiants pressés de s'envoler, mais avant de se projeter sur la rentrée, nous souhaitons de bonnes révisions à tous les bacheliers. Merci à tous de votre attention. Nous, on vous propose de nous retrouver sur notre page fan pour découvrir les replays et les informations pratiques. Le prochain rendez-vous de Case et Confort, c'est la semaine prochaine sur Télé Créole. À bientôt. Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Case et Confort. Ligne et Surface s'occupe de vos carrelages et sanitaires dans Case et Confort.